même représente bien tout le projet de l'Hermione, puisque vous étiez, cher ami, je crois, d'un père américain qui a débarqué en Normandie et qui a trouvé notre mère. Je ne sais pas si l'anecdote est exacte, mais donc l'invasion d'un bain populaire. Voilà, donc c'est une belle histoire. Je parlais de passion tout à l'heure sur l'Hermione. Il faut de la passion pour se lancer dans un projet aussi fou. Votre diplôme de Sciences Po et de droit ne vous prédestinez peut-être pas à vous engager dans cette aventure. Vous avez commencé votre carrière professionnelle en vous intéressant à la rénovation des grands ensembles urbains, mais la mer était déjà là dans votre imaginaire, puisque vous avez ensuite été chargé de mission au cabinet du premier ministre de la mer, l'ami Louis Le Pinsec, avant de devenir secrétaire général du Conseil supérieur de la navigation de Plaisance. Succès, venu à Bordeaux 2 fois, et puis surtout ces 18 escales de part et d'autre de l'Atlantique et l'enthousiasme qui s'est manifesté non seulement en France mais aussi aux États-Unis. Je crois que vous avez touché juste, vous avez touché au cœur des Français, au cœur des Américains, parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait là toute une charge historique et d'amitié profonde. Vous n'arrêtez jamais, puisque vous dites qu'aujourd'hui, pourquoi pas un autre voyage, je vous cite, au XVIIIe siècle, l'Hermione naviguait vers l'île Maurice, vers le continent indien. Il me semble que l'Inde est un formidable enjeu pour demain, et ce sera la prochaine équipe de s'en convaincre, le potentiel est formidable. Quand on est passionné, on continue passionné. Oui, voilà. Naturellement, on reste passionné. Et c'est cette passion mise au service d'une noble cause que la ville de Bordeaux voulait aujourd'hui rendre hommage en lui décernant sa grande médaille. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. J'ai été, comme toute l'équipe de l'association, particulièrement sensible aux mots très chaleureux que vous venez de prononcer. Et je reçois cette médaille qui, chacun l'aura compris, est une médaille collective, avec émotion et gratitude. Celle de l'équipage de l'Hermione qu'on le doit. Par leur générosité, leur joie de vivre, leur simplicité, ils ont conquis le cœur des Américains comme des Français, et apporter un supplément d'âme à un voyage de la mémoire qui a tenu, et bien au-delà, toutes ses promesses. Ils ont donné aussi un nouveau souffle à une aventure associative dont ils sont devenus les acteurs au même titre que les milliers de bénévoles qui accompagnent depuis tant d'années l'aventure de l'Hermione, une aventure qui va continuer de s'écrire dans la fidélité à ses valeurs de toujours, authenticité, désintéressement et partage. Qui est aujourd'hui sans doute le meilleur spécialiste français de ce que j'appellerais la navigation traditionnelle. Vous avez une bonne hérédité, puisque vous êtes originaire de la Pointe-du-Raz, et que dès votre enfance, vous rêvez de voilier, et de préférence de grands voiliers. Je vous cite, dès la classe de CP, je dessinais des bateaux, des vaisseaux. À 17 ans, j'étais incollable sur les grands voiliers sans jamais être monté dessus. Et à l'époque, je rêvais du bateau. Vous avez passé votre enfance à naviguer dans la baie d'Audierne, avant d'intégrer la Marine nationale. Vous avez étudié à l'école des Mousses, puis à l'école navale. Vous avez passé 7 ans sur les bateaux-écoles, tels que le Butin ou l'Étoile. Vous reconnaissez que vous êtes un commandant exigeant. Il y en a d'autres. Elle aussi. Exigeant. On reproche de manquer de gentillesse, mais quand il faut mesurer l'équipe, il faut la tenir. On est encore plus, j'imagine. En tout cas, vous le dites, je fais appel à toutes mes connaissances, je puise dans toutes mes ressources. Pour le marin, ce bateau, c'est l'Écosse. Vous êtes arrivé en haut, vous allez faire la là plusieurs fois, si j'ai bien entendu. Voilà. En tout cas, on vous souhaite bon vent en direction de Rochefort, et sachez que Bordeaux, je ne sais rien refuser à Stéphane Delot, évidemment, devenu votre front d'escale comme vous le souhaiterez. Bravo en tout cas à vous tous, et la ville de Bordeaux est heureuse de vous manifester par ce petit geste son admiration et sa reconnaissance.
Merci M. le maire pour cette attention. Et merci aussi encore à la ville de Bordeaux qui nous a accueillis aussi chaleureusement qu'à l'automne dernier, à retrouver le même enthousiasme. C'est inépuisable, Nerbion est une source inépuisable de rêve, de désir de visite. Alors Bordeaux, c'est un grand port, quoi qu'il y ait. Nous avons vu une peinture, on voit plus de 500 navires mouillage ici. Là. Bordeaux est un grand port, un très grand port. Et les ports, c'est les grands ports maritimes qui ont permis, tous sont partis des expéditions, qui ont permis de découvrir le monde. Et surtout à l'époque florissante, je pense, du XVIIe, XVIIIe siècle, donc Nerbion, encore ici, c'est tout à fait dans son écrin, dans son écrin historique, tout proche de Rochefort. Rochefort est plus effectivement un port de guerre, enfin qui est armé de navires de guerre. Mais Bordeaux était plus un port de commerce, mais tout s'est bien passé, c'est que tout le monde a été à la hauteur à bord. La même passion qui vous animait dans votre petit comité au départ a été transmise à une équipe, à cette équipe qui était chargée de la mission suivante, le deuxième défi qui avait été lancé par l'association après la reconstruction de ce projet, c'était de la faire naviguer. Vous aviez placé la barre très haut quand même, parce que vous avez choisi de traverser l'Atlantique dès le départ. Donc la barre le défi était encore plus élevé. Et alors juste moi, à titre personnel, pour revenir, vous avez dit, monsieur le maire, je me suis engagé, j'ai cru au projet rapidement. Je veux dire, dès 97, quand la qui a été posée, je suis revenu de temps en temps, je me suis dit, bon sang, ils vont y arriver. Au niveau équipage, on a bien vu que financièrement, on ne pouvait pas prendre que des professionnels. Et déjà, les professionnels compétents, aptes à manœuvrer ce navire, étaient très rares en France. J'ai été chercher les meilleurs. Évidemment, il fallait s'entourer des meilleurs. Donc on a composé ce noyau d'équipage professionnel avec des gens très très bons marins. Et ensuite, évidemment, on avait besoin d'un équipage nombreux de volontaires. Et là, c'est la passion et l'engagement total qui a été nécessaire. Le critère de sélection, c'était la motivation, parce que des citoyens ordinaires, des étudiants, des salariés, des artisans devaient du jour au lendemain se transformer en marins du 18e. C'était pas gagné d'avance. On a mis en place tout un cursus qui a permis à ces gens qui étaient particulièrement motivés d'apprendre, et ils ont fait des progrès très très rapides. Et là encore, le défi était relevé de faire naviguer Nerbion avec ce projet ambitieux d'aller aux États-Unis, de refaire le voyage historique. Il n'y avait pas que la navigation, il y avait aussi des escales, on avait un devoir de représentation, et là aussi l'équipage a beaucoup donné, a montré un grand enthousiasme qui a été remarqué aux États-Unis. On l'a eu en retour, les Américains nous ont aussi rendu au centre du... Ils ont vraiment été très très touchés de notre venue. Et donc ça a été... les voiliers ont toujours, enfin les navires ont toujours été des liens entre les nations, entre les peuples. On a découvert le monde et on a encore... La ville de Bordeaux vous accueille, mais aussi Bordeaux Métropole. Je salue la présence de ma collègue Sabine Bordeaux, présente parmi nous. Je veux aussi saluer la présence de Charles-Philippe de Vergennes, qui descend de Charles de Vergennes, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. C'est votre ancêtre, c'est mon prédécesseur, modestement. Parce qu'il n'était pas encore le Quai d'Orsay. Je vous remercie Yann Cariou d'avoir rappelé qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, Bordeaux était le premier port de France. Pardon. C'était l'âge d'or bordelais. Peut-être qu'aujourd'hui, nous vivons d'ailleurs un deuxième âge d'or. Mais enfin, pour écouter la thèse de la défense en ce qui concerne l'importance des ports, je vais peut-être demander au maire de Rochefort de dire un mot, puisque la prochaine escale de Nerbion sera à Rochefort. Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs. En tant que maire de Rochefort, je suis fier, emballé, impressionné. Fier de ce que vous avez fait, tous, l'équipage, le commandant Cariou. On a souvent discuté lors des différentes escales auxquelles j'ai pu assister. À chaque fois, on vous écoute avec bonheur, avec beaucoup de respect, d'estime. C'est incroyable ce que vous avez fait. J'aurais tellement voulu être à vos côtés, à monter dans les mâts, à naviguer dans la tempête. Bon, j'étais à terre. Mais on vous envie. Et en tant que maire, très fier de ce que vous avez fait. Vous avez représenté dignement le territoire, dignement la ville de Rochefort. Donc, encore une fois, merci. J'ai également une pensée, bien évidemment, à mes prédécesseurs, Jean-Louis Froux, qui
qui a été l'initiative du projet avec Bénédicte, avec Eric, avec plein de personnes influentes qui ont cru dans ce projet, mais également à Bernard Grasset, qui a continué également à poursuivre ce projet, à le soutenir financièrement, aux côtés des autres partenaires que sont les collectivités publiques, la région Poitou-Charentes, le département de Charente-Maritime, et depuis quelques temps l'agglomération également Rochefort-Océan. Donc voilà, je ne peux pas ne pas les nommer, ne pas penser à eux tous qui ont suivi ce projet. Et emballer pour la suite, puisque là une page de l'histoire est tournée, mais l'histoire va durer encore, j'espère, de longues années. La frégate, c'est un bateau, donc le bateau qui doit naviguer. Je serai un de soutien à ce titre-là, même si c'est compliqué par rapport aux commerçants, mais j'espère, je ne sais pas s'il y a des commerçants ici, mais ils sont râleurs par définition. On les aime bien, mais un bateau doit naviguer. Alors peut-être pas tous les ans ou tous les mois, mais assez régulièrement, j'en suis convaincu. Et je crois que si on veut garder cette flamme, cet attrait pour l'Hermione, pour ce qu'elle représente, il faut qu'elle aille au-delà de nos frontières pour bien nous représenter comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Donc au plus près de nous, c'est le retour dans le port d'attache, car Rochefort est bien le port d'attache de cette frégate. Et le 29 août, on vous attend avec patience. Nous serons costumés pour la plupart, en tout cas beaucoup d'élus et beaucoup de personnes seront costumés, et nous vous rendrons hommage, vous l'équipage, par une parade terrestre. Alors j'ai essayé de trouver de quel moyen vous mettre en valeur, en tout cas que les Rochefortais, que les touristes, que les habitants vous voient. Alors j'ai trouvé, commandant, je ne vous l'ai pas dit, mais un cheval de trait avec alors c'est pas une charrette à l'échafaud. Un collègue disait, ne choisis pas une charrette qui ressemble à mener l'équipage à l'échafaud. Mais il y aura donc un cheval, une charrette pour mettre une partie de l'équipage en hauteur comme vous voit. Il y aura une belle parade avec des fanfares, des gens costumés. Donc on va vous faire une belle fête. Ça, croyez-le, on vous attend de pied ferme et on compte sur vous pour justement continuer cette belle aventure. Voilà. Très fier. Merci encore à vous tous et puis encore plein de belles choses à vivre tous ensemble.